Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Beyond the Brackets. Aujourd'hui, on accueille Chris, qui un temps a été entrepreneur, puis est passé par les cabinets de conseil et est revenu dans l'entrepreneuriat. On va voir avec lui aujourd'hui parce qu'il est fondateur de PopSize, une startup à la frontière entre mode, intelligence artificielle, data et durabilité. Et j'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Merci beaucoup Loïc, merci pour ton accueil, pour ton invitation. Je suis très heureux d'être là avec toi aujourd'hui pour parler de sujets qui me tiennent à cœur. La mode, l'IA, la durabilité, etc. Magnifique. Bon, on va tout de suite commencer par ton parcours. Parce qu'en effet, tu as une trajectoire assez fascinante d'être passé par le conseil, l'entrepreneuriat, du coup, deux fois avant de te lancer dans PopSize maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours? Ouais, alors très rapidement sur mon parcours, donc je suis diplômé de l'EM Lyon. Tout de suite après, je suis parti aux États-Unis pour monter ma première startup dans la food tech, sorte de Too Good To Go à la sauce américaine. Donc j'ai fait ça à Los Angeles et à Montréal pendant 2 ans, où je me suis très très bien cassé les dents. Énorme échec, j'ai rien fait de bien, rien comme il fallait, mais derrière j'ai énormément appris. Et du coup, quand je suis rentré en France en 2018, là j'ai commencé une carrière dans le conseil. Donc je suis passé par Soprasteria, Square Management, EY Parthenon et McKinsey, que j'ai quitté en 2023, où j'ai pu travailler sur des sujets initialement très axés sur le secteur bancaire et assurantiel. Et ensuite, j'ai fait d'autres secteurs, la pharma, le sport automobile, le oil and gas, la pétrochimie, etc. Et donc, quand j'ai quitté McKinsey en 2023, là, je me suis repris un peu de passion pour l'entrepreneuriat. Il y avait un sujet qui me trottait dans la tête depuis quelques années, et c'est là que j'ai créé PopSize. Magnifique. Très intéressant d'avoir vu pas mal de différents domaines, Ouais, que ce soit sport auto, oil, bancaire, enfin, ouais. rien ne se suit et du coup, plein d'expériences à en tirer. Avant de parler pop size, mode, etc., dans tes années en cabinet de conseil, qu'est-ce qu'on t'a appris dans la création de valeur en général? Euh, Quand tu fais du conseil, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le conseil. C'est des bullshitters, c'est, il y a du vrai là-dedans, faut être honnête, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on apprend en faisant du conseil, qu'on n'apprend pas sur les bancs d'une école ou ailleurs. Ça va être de la rigueur. Quand on traite voilà, des fichiers Excel, de la donnée, des informations, il faut être très rigoureux sur tout ce qui est traité. Hmm. Ça va être j'aime pas ce mot, mais ça va être un peu d'expertise parce qu'on n'est pas expert quand on est consultant, mais on doit très vite maîtriser des sujets qu'on ne maîtrisait pas 2, 3 semaines avant ou quelques mois avant. Alors ça fait pas de nous des experts, mais au moins on connaît en substance l'essentiel de ce que l'on doit maîtriser pour pouvoir adresser tous les sujets qui nous sont demandés. Et ça, c'est quelque chose qui sert beaucoup dans l'entrepreneuriat, parce que quand on se lance, quand on crée une boîte, 99% des choses que l'on va faire, on ne les a probablement Clairement. jamais faites, pardon. Et en fait, très vite, il faut rentrer dans le moule du sujet et s'adapter aussi aux différents événements qui peuvent arriver. Ok, très clair. De toute façon, à chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, on a à peu près tous ce même discours de quand on est arrivé dans notre milieu, on a l'idée globale, on a de l'expertise au fond, Oui. il y a tellement de choses qui en découlent derrière, rien que sur des points de vue administratifs, etc. C'est pas ce qu'on nous apprend en premier lieu, quoi. Ouais, non, clairement pas. On n'apprend pas l'administratif à l'école. C'est clair, ça ne ferait pas de mal. Mais c'est clair qu'on ne nous apprend pas. Et du coup, à travers toutes ces expériences dans différents domaines, pourquoi en sortie de boîte de conseil, en créant PopSize, tu t'es intéressé à la mode? Ouais, Pourquoi la mode? Et qu'est-ce qui t'a donné envie aussi d'amener de l'IA là-dedans? ouais. Euh, alors, je suis pas alors, déjà, j'étais pas un expert de la mode. Je pense toujours pas encore l'être totalement, même si c'est un sujet que je traite depuis 2 ans maintenant. Euh, J'aime la mode comme beaucoup de gens en France et dans le monde,
mais je suis pas un expert de la mode, je vais pas à toutes les fashion week qui peuvent se passer, mais j'aime beaucoup un peu ce qui se passe, notamment sur l'aspect sociologique de la mode, je trouve ça hyper intéressant. Et la raison pour laquelle en fait que je suis allé sur ce marché-là, c'est parce qu'en sortant du conseil, il y avait justement cette idée qui me trottait dans la tête depuis quelques années. Pour faire la petite histoire, on sort du Covid, donc 2020-2021, et là en fait on retourne au bureau. Ouais. J'avais besoin de chemises, d'accord. Je vais chez une grande marque, mass market, qui est pas très loin de nos locaux ici, pour acheter des chemises. Je vais dans cette boutique, donc en physique, et pour des raisons sanitaires, les cabines d'essayage étaient fermées. Donc impossible d'essayer sur place. Première frustration. Deuxième frustration, je vois les chemises et je sais que je fais soit du S ou du XS. Parce que des chemises de cette marque, j'en ai à la pelle à la maison. Ok. Je me dis, ça m'embête énormément d'acheter 2 tailles pour ensuite essayer. Bon, Oui. finalement, pas le choix. J'achète ces 2 tailles-là, je les essaye, je les retourne en magasin. C'était pour moi quelque chose d'impensable. Enfin, avant le Covid, pour moi, c'était impensable. On va en boutique, on essaye, on achète le produit qu'il nous faut. Ça arrive en ligne, par contre. Oui. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Initialement, mon idée initiale, c'était juste, tu enregistres ta garde-robe. Comme ça, si un jour tu vas en boutique, tu sais plus quelle taille tu fais et que tu as déjà la taille dans cette boutique, bon bah tu regardes sur ton téléphone et tu le sais. Et à la base, c'était juste pour résoudre ce petit pain qui me concernait que moi finalement, parce que ça concernait personne d'autre. Et en fait, au fil du temps, je repensais à un truc en regardant le film sur le fondateur de Spotify. Je me suis dit, il y a un truc à faire si tout le monde enregistrait sa garde-robe. Parce que toi, tu as ta garde-robe, quelqu'un d'autre a une garde-robe, demain tu cherches un vêtement, il y a probablement quelqu'un dans le monde, voire même plusieurs personnes dans le monde qui ont plus ou moins la même garde-robe que toi et qui ont l'article que tu recherches. Okay. Et en fait, par comparaison des garde-robes, bah, tu peux trouver la taille qui te correspond. Et en fait, voilà, l'idée a mûri. Au même moment, l'IA, notamment via les LLM, etc., c'est énormément démocratisé. Et je me suis dit, il y a clairement quelque chose à faire. D'autant plus que, voilà, quand on achète en ligne, il existe toujours des outils qui te permettent de recommander ta taille. Je crois qu'on l'a quasiment tous essayé et il y a toujours une sorte d'insatisfaction derrière, mais on pourra y revenir plus tard. On reviendra sur la partie pop size vraiment juste après. Et pour un peu clôturer ce parcours et ta vie jusqu'à pop size, tu parlais que tu as fait des erreurs dans ta première boîte aux US. Ouais. Si tu devrais refaire une erreur, laquelle tu referais aujourd'hui ? Ce serait d'échouer et de surtout pas avoir peur de l'échec. Je dis pas qu'il faut absolument échouer sa boîte pour réussir, pas du tout. Pour preuve, j'ai échoué et voilà, je continue encore. On est là. Par contre, il faut surtout pas avoir peur d'échouer. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris dans ma première expérience entrepreneuriale, parce que voilà, je l'ai fait sur le continent nord-américain, c'est une mentalité qui est complètement différente. Et point positif, j'ai l'impression que cette mentalité change également en France, où voilà, on a de moins en moins peur de l'échec. Et il faut vraiment pas avoir peur, parce que c'est dans l'échec aussi qu'on apprend. C'est en faisant des choses, en essayant des choses, pour essayer de les valider, qu'on échoue parfois, mais c'est pas grave parce qu'on apprend et derrière on se relève, on recrée une deuxième boîte où on va ailleurs et c'est un bagage en fait qu'on apprend pour le coup vraiment pas à l'école. À l'école on nous apprend pas à échouer, on nous apprend à performer, à apprendre des choses et des examens à performer. On nous apprend pas à échouer. Et voilà, il faut vraiment pas avoir peur de l'échec et je pense que c'est la chose que je referai et que je continue encore à faire. Vraiment me dire c'est pas grave si ça marche pas. Puis tu peux même l'appliquer à des micro-fonctionnalités dans Pop Size. Ouais. T'es pas obligé d'en parler à hauteur de Pop Size, d'échouer toute la boîte, mais ouais. Même à des micro-fonctionnalités, tester, Bien voir sûr. si elle va prendre, pas prendre. Ouais. Demain, ce sera une fonctionnalité Exactement. clé. Bien sûr. Mais faut pas s'attacher Non. À ce point à tout ce que tu fais. Non. Je vois même nous, avec nos clients, souvent on calme un peu les cahiers des charges quand ils arrivent, en disant testez votre proposition de valeur initiale et après on fera le reste. Parce que sinon, ça amène toujours des complexités de pouvoir tout voir en trop grand et l'échec en fera. Oui, c'est ça, et c'est surtout aller aussi très vite très vite et très bien dans cette validation. Et il y a, je pense, beaucoup de gens aussi qui ont
dans cette peur de l'échec, se disent non, un jour ça va marcher. Et vont Ouais. continuer à essayer plein de choses, etc., sans réaliser et sans faire face, on va dire, un peu à la réalité de bon, bah ça marche pas, c'est pas grave. Et on arrête. Et on passe à autre chose. Et on sera beaucoup plus concentré sur cette autre chose que de continuer continuellement à essayer de faire en sorte que ça marche, quelque chose qui potentiellement ne pourrait plus marcher, quoi. Je pense qu'il y a une partie d'ego là-dedans Toujours. qu'il faut accepter. Toujours. Une fois que tu l'as fait Ouais. la première fois, après, je pense Exactement. que c'est plus simple. Bon, on va parler un peu de Popsize maintenant. C'est aussi pour ça que tu es là. Donc on va avec Popsize mélanger la tech avec la mode. Ouais. Donc c'est pas juste une app, c'est plus une technologie morphologique et prédictive, si on sort les grands mots, qui repense l'expérience client avec la prise de mesure, l'IA, des avatars 3D et des recommandations personnalisées. Est-ce que tu peux nous en dire plus de comment fonctionne Popsize concrètement ? Ouais. Alors, chez Popsize, nous, on développe nos propres modèles d'intelligence artificielle dédiés à toute l'industrie de la mode, pour les consommateurs et pour les marques. Notre premier angle d'attaque, c'est, je l'ai dit en introduction, c'est le pain principal pour tout le monde, c'est le problème de la taille. Comment trouver sa taille parfaite de vêtements, quelle que soit la marque. Ce problème-là, on l'adresse du coup en ayant développé nos propres modèles d'IA, qu'on intègre du coup via une application mobile, et également via un widget que les marques peuvent directement mettre en ligne sur leur site e-commerce. Et comment est-ce que concrètement ça marche ? Popsize a une approche qui est complètement différente de n'importe quel outil qui peut exister, qui est que nous, on ne va pas vous demander en fait votre âge, votre poids et votre taille pour calculer un IMC et essayer d'estimer votre morphologie. On va en fait vous demander des éléments et des vêtements que vous avez dans votre garde-robe. Et en fait, nous, on a des dizaines de millions de vêtements dans notre base de données sur lesquels nos IA s'entraînent. Et en fait, quand vous ajoutez un vêtement, nos modèles arrivent non seulement à calculer vos mensurations corporelles, donc la longueur de bras, le tour de poitrine, le tour de bassin, la longueur de jambes, etc. Et en plus de ça, comprennent en fait vos styles, vos goûts, vos préférences, vos habitudes de consommation, pour in fine en fait vous recommander la bonne taille pour un article bien précis d'une marque bien précise. Okay. Et en fait c'est tout cet écosystème de... En gros c'est vraiment, dites-moi ce que vous portez, je vous dirai ce qui vous ira. Ok, et quand tu disais que on prend aussi comment tu consommes dans la vie, comment tu vis avec le vêtement, est-ce que ça va amener une certaine longévité ? C'est là que tu vas plus conseiller, je sais pas, je vais peut-être dire des bêtises, mais un t-shirt qui est un peu plus flexible si la personne a l'habitude de beaucoup manger, j'en sais rien, pour que ça tienne plus dans le long terme. Alors, il y a de ça, il y a aussi finalement comment est-ce que toi tu consommes la mode, dire. Oui. Est-ce que tu achètes plutôt 2 fois par an, en gros pendant les soldes, ou bien est-ce que tu es saisonnier, donc tu fais ta garde-robe en automne, au printemps, en été, enfin voilà. Et en fait, en fonction de tout ça, derrière, demain, t'achètes une chemise en lin, on saura que c'est pour l'été. En général, en été, on a perdu un peu de poids, et cette perte de poids, parfois, peut faire la différence d'une taille à une autre, et on saura précisément laquelle te recommander. Et on arrive sur des taux de précision assez extraordinaires. Mon associé Nicolas, qui est un génie en intelligence artificielle, arrive à faire des choses absolument magiques, quoi. Magnifique, on va parler un peu de la techno juste après. Mais là, du coup, on parle beaucoup d'essayage. Est-ce que Popsize va remplacer du coup l'essayage en magasin ? Alors oui et non. Ok. Non, parce que... Je vais commencer par le non. C'est rare, mais je vais commencer par le non parce que l'essayage, il y a un truc sur lequel je pense la technologie n'arrivera pas à changer, c'est le toucher. On peut pas visuellement ressentir un toucher. Donc là-dessus, Popsize ne pourra pas remplacer l'essayage. Par contre, sur tous les autres aspects de l'essayage, Popsize a effectivement cette ambition de remplacer le toucher. Comment ? Et typiquement, quand on achète en ligne, on n'a pas cette sensation de toucher, donc on se concentre sur le reste. Comme je l'ai dit, nos modèles arrivent très précisément à calculer l'ensemble des mensurations corporelles d'un utilisateur, d'une utilisatrice. Et du coup, on est en train de travailler sur un projet d'essayage virtuel un peu nouvelle génération, sur lequel, en fait, avec ces mensurations-là, du coup, on peut
on peut créer très facilement un avatar 3D de chacune des personnes qui utiliseraient PopSize. Donc pas besoin de se scanner, de prendre des mensurations, etc. parce que c'est déjà fait en amont. Et de là, en fait, avec cet avatar qui est en fait ton jumeau 3D, on pourrait projeter n'importe quel vêtement à n'importe quelle taille. Dire que tu pourrais visualiser un vêtement sur ton corps 3D qui te ressemblerait parfaitement en S, en M, en L, et choisir finalement ce qui te semblerait le mieux. Tu pourrais te voir en 3D, voilà, dans tous les sens, tous les angles. Voilà, tu pourrais t'amuser. Et en ça, effectivement, ça pourrait changer l'essayage virtuel, l'essayage, on va dire, en magasin. Parce que justement, tu peux te visualiser sur ton corps, tu pourras même éventuellement mettre ta tête. Donc c'est un projet sur lequel on est en train de travailler, il n'y a rien de sorti. C'est prévu, on va dire, Un jour. enfin, d'ici la fin de l'année, Ok. j'espère en tout cas. On bosse pas mal dessus. Mais voilà, c'est un peu notre ambition pour le moment. Ouais. Je pense que ça va même potentiellement aider les marques avec qui vous travaillez à vendre plus et mieux, d'avoir cet avatar, parce qu'on pourra mieux se rendre compte de ce que ça donne. Ouais, c'est surtout vendre mieux. Ouais. Parce que un des sujets que PopSize on traite avec les marques, c'est le sujet. Enfin, le sujet principal, c'est le sujet des retours. Mais il y a différents types de retours. Il y a les retours parce que finalement le vêtement tout simplement ne plaît pas. Ouais. Ça arrive. Ça, malheureusement, on peut pour l'instant rien y faire et on pourra travailler là-dessus plus tard. L'autre sujet, c'est le vêtement n'est pas à notre taille. Donc ça représente plus d'un tiers des retours de vêtements en ligne. Et il y a un autre aspect dans le retour qui est lié à ce qu'on appelle du bracketing shopping, qui est en fait le fait d'acheter au moins 2 articles identiques mais de tailles différentes. Donc c'est lié un peu à la taille, mais ça représente plus de 60% des achats en ligne. Okay. Et donc en fait, les personnes, quand elles achètent en ligne, souvent elles ont une recommandation de taille, mais elles vont acheter cette taille, qui est un peu le point pivot, et acheter une taille en dessous et ou une taille au-dessus. Okay. Et donc les marques, elles savent qu'en ayant converti un achat, dans 60% des cas, elles vont avoir un retour potentiellement en fonction de la taille du panier. Parce que voilà, sur 2 articles, il y en aura automatiquement un qui sera retourné. C'est un peu ton cas d'usage que tu avais eu dans ce magasin de chemise. Exactement, et là en plus c'était en physique. Donc... Oui, voilà, c'était exacerbé. Oui, exactement. Ok, très intéressant. Comme je disais tout à l'heure, on va revenir sur les technos. Comment aujourd'hui, sans trop rentrer dans les secrets de fabrication, ça marche PopSize, qu'est-ce que vous utilisez, votre stack, ce genre de choses. Alors pour l'application et le widget, c'est très standard, c'est du React Native, du Python. On a également un module Shopify, là c'est du Remix. Okay. Et sur la partie IA, on a 2 aspects. On a un aspect garde-robe, d'accord, et la garde-robe c'est un modèle transformer. Okay. Et sur la partie recommandation de taille, c'est de la régression et de la classification qui est faite par nos modèles et qu'on entraîne. Ok. Voilà. Donc ça donne une image de par où commencer si on cherche à faire de l'IA ou un projet là-dedans. Donc à travers toutes les datas que prend PopSize pour faire son travail, quoi. Est-ce que on s'y retrouve bien en termes d'intrusivité ? Que ce soit pas trop intrusif. Ouais, clairement. Et c'est une des priorités chez PopSize. Et d'ailleurs, c'est pour ça en fait qu'on ne demande pas aux gens de se prendre en photo, de se scanner, parce qu'on ne veut pas justement créer ce sentiment d'intrusivité. Et vraiment, on demande simplement, dites-nous ce que vous portez et on vous dira ce qui vous ira. Et c'est un aspect vraiment primordial. Voilà, ne pas être intrusif du tout, être une sorte de personal shopper privé pour toi. Et moi, je sais ce que tu portes. Je te dirai ce qui t'ira. Je sais pas à quoi ressemble la personne. Ah, pas du tout. Pas de problème là-dessus. Non. Ok, du coup on a une vision globale de ce que fait PopSize. Maintenant on va parler du futur de la mode, d'un point de vue durable, digital ou même d'un point de vue data-driven. Aujourd'hui c'est quoi votre vision, ta vision ou même celle de PopSize d'un point de vue plus global là-dessus, sur le futur de la mode? Pour moi, le futur de la mode, il sera forcément très digital, mais en même temps, on le voit, il y a une sorte de chose qui revient. Il y aura toujours des boutiques, mais plus des boutiques showroom, et on le voit, il y a de plus en plus de boutiques qui sont juste là pour exposer des vêtements, pas tant pour vendre, même si c'est quand même l'aspect
premier d'une marque, c'est d'arriver à vendre. Mais l'essentiel de l'activité de la mode, à mon avis, se fera en ligne. On le voit maintenant, c'est plus de 60% des achats dans la mode qui sont faits en ligne. Et donc moi, je pense vraiment que l'avenir de la mode, c'est en ligne. Et les boutiques seront des espaces de showroom, de présentation des collections, qui seront, je le vois bien, beaucoup plus aérés, un peu comme un Apple Store, j'ai envie de dire. Et peut-être beaucoup moins la cohue dans les boutiques, quelle que soit la typologie de la marque. On les voit aussi pour des marques beaucoup plus mass market. On commence à aérer aussi un peu les espaces. Donc voilà, je pense qu'on va plutôt dans cette direction. On verra dans 5-10 ans si j'ai raison. C'est ça. Et pour continuer là-dessus, donc là on parle vraiment du parcours d'achat quand on veut acheter un vêtement. Pour toi en 2030 ou dans le futur en tout cas, à quoi ça pourrait ressembler ce parcours d'achat? Il sera sur Popside. Le parcours d'achat en 2030, et c'est là-dessus en fait qu'on cherche vraiment à s'inscrire chez Popsize, parce que comme je le disais, notre premier angle d'attaque c'est effectivement la taille, mais derrière on est en train de développer énormément d'autres solutions qui vont bien au-delà de la taille. Ça va être de la recommandation de vêtements, ça va être, donc je l'ai dit tout à l'heure, l'essayage virtuel, ça va être encore plein d'autres choses, pour être justement sur ce parcours end-to-end, de la découverte d'un vêtement jusqu'à l'achat, et toujours cet objectif de 0% de retour. Et donc le parcours d'achat, moi je le vois bien, mais réellement sur Popsize, enfin en tout cas grâce à Popsize, où le consommateur se voit suggérer des vêtements qui normalement devraient l'intéresser, et qui n'est pas juste une comparaison de tel utilisateur a visité cet article et a également visité celui-là. C'est vraiment basé sur tes goûts finalement. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Derrière, ta taille est automatiquement recommandée, que tu peux visualiser sur ton jumeau 3D, et ensuite tu peux acheter, et normalement quand tu l'as, t'es pas déçu et t'es très content. Et du coup, à la fin, t'as acheté un vêtement qui te plaît, tu ne l'as pas retourné, et probablement tu l'auras porté assez longtemps. Magnifique. C'est parfait pour une marque. C'est parfait pour une marque, c'est parfait pour les consommateurs, et c'est parfait pour la planète. On pourrait arrêter le podcast ici. C'est magnifique. Continuons un peu avec l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que l'IA va pouvoir rendre la mode plus inclusive en termes de morphologie, de genre, de taille? Est-ce que ça va l'aider? Nous, en tout cas, c'est vraiment notre approche à nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne demande pas le poids ou la taille des personnes qui utilisent Popsize, parce qu'on sait que ça peut être un sujet sensible pour certaines personnes. Et donc, en gros, on ne demande pas aux gens de se mesurer, on ne demande pas aux gens de se peser. Ils peuvent le faire, hein. S'ils le veulent, c'est une option qui est possible sur Popsize, sur l'application Popsize, mais à l'inscription, on ne le demande pas. C'est vraiment, dites-nous ce que vous aimez porter, et nous, on pourra vous dire à terme, voilà, de ce que tu portes, il y a telle marque qui fait des vêtements que normalement tu aimerais, qui semble t'aller, avec tel niveau de précision. Une marque en plus qui est écologique, avec de la belle matière, etc., dans ton budget, parce que ça aussi c'est très important. Et donc va découvrir, il y a ce t-shirt, il y a cette robe, il y a ce pantalon en telle taille qui normalement t'y va, voilà, achète-le, et normalement c'est bon pour toi, quoi. Parfait. Donc oui, c'est vraiment chercher à... Parce que c'est vrai que quand je parle à certaines personnes de l'industrie de la mode, j'ai pas mal de gens qui me disent « Oui, mais la mode, c'est quelque chose d'élitiste, c'est des artistes complètement perchés. » Mais ça, c'est l'image qu'ils ont peut-être de certaines fashion week, de certains défilés, etc. De certaines marques, finalement, qui cherchent à faire du buzz et faire un peu d'extravagance. Mais la mode, on s'habille tous. Donc la mode, ça concerne tout le monde. Ça concerne toutes les morphologies, tous les genres, tous les milieux sociaux. Et c'est très important d'inclure vraiment tout le monde dans cette industrie, parce qu'on s'habille tous. Et maintenant, il faut aussi mieux s'habiller. Oui, pas besoin d'être extravagant comme on voit à la Fashion Week. C'est très bien si on est extravagant. Oui, non, mais très bien. Oui, non, c'est ça que je veux dire. J'avais vu une vidéo de Loïc Prigent, je crois, qui disait que souvent les Fashion Week ou la mode, comme les gens peuvent l'entendre dans ce que tu disais,
c'était une volonté de choquer le monde. Oui. C'était une manière de s'exprimer et d'être différent des autres. C'est comme ça qu'il la voyait. Oui, parce que la mode, au-delà... En fait, j'ai envie de dire, il y a presque 2 types de mode. Il y a la mode un peu de tous les jours. Donc on va chez une marque, on achète un vêtement parce qu'on a besoin de s'habiller, ne serait-ce que pour sortir. Enfin, socialement, on doit s'habiller. On n'est pas au Cap d'Agde. Mais il y a un autre aspect de la mode qui est une mode beaucoup plus artistique. Et le propre même de l'art, c'est vraiment de faire réagir, de se faire poser, de nous poser des questions sur plein d'aspects de la vie. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, passionnant. D'autres personnes trouvent ça ridicule. Mais c'est très bien. Le simple fait de trouver ça ridicule fait que ça fait réagir. Oui, c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qui est recherché. Donc c'est parfait. Oui. Et un autre sujet un peu sensible comme l'inclusivité, c'est est-ce que la tech va pouvoir réconcilier la fast fashion avec la conscience écologique ? Oui, parce que PopSize ne va pas changer ce que les gens vont acheter. PopSize va changer la manière dont on achète le vêtement. Et quand le consommateur changera la manière dont il consomme, les marques indirectement seront obligées aussi de s'adapter à la manière dont les consommateurs consomment. Le premier point majeur qu'il y a dans la fast fashion, c'est soit le bracketing shopping, soit l'achat en masse. Ouais. Parce que on sait... Donc le bracketing shopping, dans le cas où on ne connaît pas forcément sa taille, donc on va acheter plusieurs tailles. Et l'achat, on va dire en masse, c'est il y a plein d'articles qui me plaisent, j'en achète plein, mais probablement la moitié, je vais les renvoyer. Okay. Et en fait, ces achats initiaux en masse font que les marques sont obligées de produire beaucoup pour satisfaire justement au moins cette primo-consommation. Et l'idée, c'est de pouvoir dire, du coup, dans le long terme, on l'a évoqué tout à l'heure, PopSize pourra te dire en fait exactement ce qui t'ira et ce qui te plaira. Et donc, on voit bien que l'idée, c'est vraiment de réduire également la consommation initiale sur des vêtements qui, finalement, ne vont pas te plaire. PopSize pourra le dire, sans pour autant gêner les marques, parce que les marques, elles, derrière ce sur quoi on pourrait travailler avec elles, c'est en amont, c'est sur la production. Parce qu'il faut savoir que les marques, il y a plus de 50% des vêtements qui sont produits, en tout cas dans la fast fashion et le mass market, plus de 50% des vêtements qui sont produits sont invendus. Et donc finissent à la poubelle, brûlés, on a déjà vu toutes ces images. Un des problèmes majeurs, c'est que les marques produisent un peu à l'aveugle, sans savoir exactement quelle mensuration produire pour telle typologie de clientèle, etc. Et on voit bien que nous, PopSize, c'est ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir dire aux marques, en fait, sur cette collection-là, donc ce style de vêtements, etc., on sait que ça va cibler plutôt ces clients ou ces clientes. Et du coup, en S, vous allez produire ces mensurations-là, en M, ça, et ça va correspondre normalement à 80% de vos consommateurs. Donc l'idée, c'est de faire réduire la production en amont, pour baisser l'empreinte carbone, et derrière, faire en sorte que les consommateurs consomment mieux. Oui. On va pas modifier leurs impulsions d'achat, parce que c'est ça aussi qui est beau, je trouve, dans la mode, c'est que des fois, il y a un truc qu'on voit, et on le veut. Et achetons-le, mais le faisons pas tout le temps, ou faisons-le mieux. Et l'idée, c'est, voilà. Mais c'est une vraie réflexion derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à mieux consommer la mode, tout en ne retirant pas un peu cet aspect plaisir qu'il y a dans la mode. L'idée globale, c'est d'enlever le doute à la fois pour le consommateur sur ses mensurations dans notre cas, et enlever le doute côté marque pour éviter de surproduire des choses non vendues. Exactement, et c'est enlever le doute aussi côté consommateur de cet article, il me semble bien là sur cette page internet, ce qui me va bien sur moi. Ouais, ça... Si on peut lui permettre de soit lui dire oh, ça te va ou ça te va pas, encore mieux de se visualiser, je parlais tout à l'heure de l'essayage virtuel. Ouais. On a quand même pas mal d'éléments qui peuvent ensuite permettre aux consommateurs et aux consommatrices de se dire ok, là je me vois pas forcément mal, quoi. Mon teint de peau, la morpho, la coupe du vêtement. Bon, le tissu a l'air beau, mais peut-être que ça va pas m'aller, c'est pas grave. Oui. C'est vrai que souvent on se fait avoir par le mannequin qui est magnifique. Ah oui. On se dit je vais être magnifique dedans, tu le reçois, tu fais bon.
peut-être falloir aller au sport Ouais. si je veux ressembler au mannequin, quoi. Ouais. Et du coup, transition toute trouvée pour la prochaine question. On parlait des avatars 3D, Ouais. etc. Est-ce que pour toi, les mannequins virtuels vont remplacer du coup les mannequins humains? Euh, pour l'instant, je suis pas sûr. À voir comment est-ce que la technologie évolue, mais pour l'instant, vraiment, je suis pas sûr. Parce que l'intérêt d'un ou une mannequin euh, humain, Hmm. c'est tout ce une image créée par IA ne peut pas pour l'instant faire ressortir. Ça peut être le regard, ça peut être les imperfections. Oui. Et il y a de plus en plus de marques qui cherchent également des mannequins avec des imperfections parce que on n'est pas parfait. Enfin, le commun des mortels n'est pas parfait. Il y a des personnes qui sont absolument magnifiques et qui ont un peu ce corps parfait, en tout cas à l'occidental, à l'européenne. Oui. Mais euh, on n'est pas parfait et on a besoin aussi de s'identifier dans ces imperfections. Et donc il y a beaucoup de marques qui le font. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si tu as déjà essayé, mais quand tu génères une image d'un modèle masculin ou féminin avec les différents outils qui existent, c'est marrant, ils se ressemblent tous, hein. Ils sont C'est magnifiques. un standard, ils sont magnifiques, hein, mais c'est un standard Ouais. cliché et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc pour l'instant, je suis vraiment pas sûr que les mannequins virtuels vont changer les mannequins humains parce que je pense qu'on a quand même besoin d'humains aussi dans la mode. Ouais, bien sûr. Puis une imperfection, ça se code pas. En Non, règle après ça générale. se retouche, ça, mais bon. Oui, mais du coup, un mannequin virtuel, Oui. il faudrait créer une imperfection Ouais. et se dire, ok, donc peut-être qu'il y a ce cas-là quelque part. Bah ça pourrait se coder, hein, mais Ok. faudrait changer les Encore, standards, je pense. Mais voilà, pour l'instant, non, moi je crois vraiment. Enfin, on a beau être une boîte tech, Ouais, on fait de l'IA. ouais. Il y a quand même de l'humain derrière, enfin, c'est quand même des gens derrière qui Oui, travaillent. On travaille avec des gens dans une industrie. On adresse des consommateurs, des consommatrices, donc humains. oui. Donc voilà, gardons quand même un côté humain Partiellement, bien sûr. et le mannequin, dans le métier, le mannequinat en fait partie. Donc voilà. Ok, bah, parfait. Bon, on finit un peu cet arc du futur de la mode qui arrivera plus tard. On va revenir d'un point de vue beaucoup plus start-up, Ouais. organisation, Mm. parler de lever, de recruter, même de scaler. Donc aujourd'hui, bah, PopSize, c'est ton aventure actuelle qui a l'air très sympathique. Et bah, du coup, j'imagine que dans tout ça, tu as à la fois besoin de recruter, Ouais. de lever des fonds, d'avoir des strates dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet qui revient, c'est qu'il y a eu une époque où il fallait dire que tu faisais de l'IA pour lever des fonds Ouais. instantanément. Il y a eu l'époque du PowerPoint, après il y a eu l'époque de j'ai un petit agent IA qui fait Ouais. ça, donnez-moi de l'argent. Qu'est-ce que tu penses des levées de fonds en 2025 autour de l'IA? Est-ce que c'est une hype ou une réelle opportunité? C'est très compliqué de lever en 2025 pour diverses raisons, notamment la situation économique en Europe et dans le monde. Les fonds, les fonds d'investissement ou même les investisseurs particuliers sont quand même assez frileux d'investir en général. Faire de l'IA, c'est quand même, je peux pas envie de dire, c'est primordial pour arriver à lever. C'est faux parce qu'il y a plein de projets qui n'ont pas besoin d'intelligence artificielle et qui arrivent à lever. Par contre, dès lors qu'on est un peu sur de la tech, sur des sujets d'automatisation, d'amélioration des processus, etc., il faut quand même qu'il y ait un peu d'IA, Ouais. et pas que sur le PowerPoint. Oui, Il faut qu'il y ait des vraies choses derrière. Mais c'est très compliqué de lever en 2025. On est en cours de levée, là, actuellement. Et surtout, en fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est sur cette espèce d'entre-deux, où tu as besoin de lever, mais en même temps, on te demande beaucoup de KPI, de traction, de user, de chiffres, enfin d'ARR, enfin beaucoup de KPI qui prennent du temps quand même. Discuter avec des marques, acquérir des utilisateurs, etc., ça prend quand même du temps. Et en gros, ce qu'on a essayé de faire pendant pratiquement 2 ans maintenant avec mon associé, c'est pousser l'activité de PopSize un maximum sans avoir besoin de fonds, mais vraiment pousser le plus loin possible.
Nico, donc c'est l'ingénieur, c'est mon CTO, c'est l'ingénieur en IA, mais il fait pas que de l'IA. Moi, en tant que CEO, je fais effectivement du business, du développement commercial, mais derrière, je dev également. De temps en temps, on fait appel à Hugo, nos petits freelances chéris qu'on adore, qui de temps en temps nous donnent un petit coup de main sur Popsize quand on a des vrais sujets à adresser. Mais derrière, on essaye de tout faire nous-mêmes un maximum, pousser très très loin, essayer de discuter avec un maximum de marques, essayer d'en accompagner aussi un maximum. Donc là, on en accompagne déjà quelques-unes, on continue à intégrer de nouvelles marques, j'ai envie de dire régulièrement. On essaie d'en intégrer le plus régulièrement possible. Donc voilà, on continue à avancer. On est en cours de levée, on est en discussion avec des fonds, avec des investisseurs particuliers, pour voilà, faire en sorte que Popsize à terme devienne le champion de l'intelligence artificielle pour l'industrie de la mode, français, mais à l'échelle internationale. C'est beau si on arrive à avoir une entreprise française qui se démarque à l'international sur des sujets aussi poussés que ça. Parce que, comme tu l'as vécu dans ta toute première aventure d'entrepreneuriat, quand on pense lancer une boîte, on pense aussi États-Unis. Forcément. Moi, le premier, on essaye d'ouvrir le marché US avec l'agence. Donc ce serait cool d'avoir... Enfin, on a quand même toutes nos licornes. Hein. Je minimise pas les licornes qui françaises. sont très bien. Oui, clairement. Donc mais une de plus, ça ferait pas mal. Bon, on verra ça dans 5-10 ans. C'est ça, on fera le podcast et on parlera du parcours d'achat. Exactement. Tu parlais justement que chacun a un rôle un peu hybride aussi. Ouais. Chacun, je veux dire, touche un peu à tout, même si chacun a ses appétences. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une team qui travaille souvent, enfin, vous n'êtes pas que deux, vous travaillez avec d'autres gens autour, et comment tu mixes ce côté créa, tech, business Figure-toi qu'on n'est que deux à temps plein. Ok. On n'est que deux à temps plein, on n'a pas de salariés. On fait tout nous-mêmes. Ok. Et c'est ça, en fait, la beauté surtout d'une aventure entrepreneuriale. C'est que tu arrives à faire des choses que tu n'imaginais même pas réussir avant. Oui. Et avec Nico, on bosse d'arrache-pied pour faire les choses les plus efficacement, mais en même temps les choses les plus utiles. Faire un peu cette priorisation de toutes les tâches et ce qu'il nous faut, etc. Toujours dans cette optique de il faut valider notre idée. Enfin, pas l'idée de Popsize, parce que ça, pour le coup, c'est validé. On signe avec des marques, on a des utilisateurs. Donc l'idée globale de ce problème de taille dans la mode, il est validé. Par contre, il y a plein de petites choses qu'il faut qu'on valide et qu'on doit valider régulièrement. Et avec Nico, du coup, on est à 100% là-dessus, tous les deux. Et comme je disais, de temps en temps, on fait appel à Hugo, notre freelance, qui vient nous donner un coup de main sur des sujets bien spécifiques, surtout techniques. Mais derrière, on fait tout nous-mêmes. C'est moi qui fais le sales. C'est mon rôle, de toute façon. Oui. Nico, lui, c'est lui qui fait toute la partie tech, principalement back. Moi, je fais du front, mais Nico fait de temps en temps également du front. Enfin, voilà, on arrive à s'organiser de manière à être hyper efficace dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça la beauté de l'aventure. Vous prévoyez de recruter à terme Oui, parce que on va se cramer. C'est sûr. Mais là, si vous avez Avant de voir réellement le futur de la mode, on sera déjà cramé. Donc... oui, c'est prévu. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on lève. Parce qu'on a besoin d'ingénieurs. C'est surtout recruter dans la tech, parce qu'on a besoin d'ingénieurs en computer vision, dans d'autres spécialités, pour travailler notamment avec Nico sur le futur de Popsize, et sur cette vision qu'on évoquait tout à l'heure. Très cool. Ouais. Donc vous avez vraiment d'un besoin tech, quoi. Tu t'en sors côté sales pour le moment. Oui, en tout cas, si c'est pas simple, mais mais oui, parce que pour le coup, dans une boîte tech, c'est du jus de cerveau, c'est des humains qu'il faut, c'est des compétences, c'est des talents, et ça malheureusement, si ChatGPT pouvait nous développer son propre modèle d'IA, ça serait quoi. C'est clair. Les devs sont pas morts, même avec l'IA qui arrive, on est encore là. Ok, et autre petite question, mais quand même importante, est-ce que vous faites payer l'app ? Comment vous allez gagner de l'argent ? Comment vous en gagnez aujourd'hui avec Popsize L'app est complètement gratuite. Trop cool. Parce que on est là pour résoudre un pain et on se voit pas faire payer une application. Enfin,
Je sais pas combien d'applications payantes tu as, mais moi personnellement je pense que Zéro, j'en ai je crois. aucune. Ouais. Hormis peut-être Spotify, mais qui en soi n'est pas payante. Tu payes un service, mais tu payes pas l'application. Oui. Enfin, bref. Mais en tout cas, non. C'est complètement gratuit. Ok. Là, on gagne de l'argent, c'est du coup avec les marques. Donc, quand on intègre notre widget sur leur site de vente en ligne, elles prennent un forfait qui inclut un nombre de recommandations par mois. Voilà, c'est comme ça qu'on se rémunère. C'est très cool parce que je prends mon exemple. En ce moment, j'essaye de mieux manger, etc. Donc il y a plein d'applis qui t'aident à faire ça. Mais dès qu'il faut prendre un abonnement, ça me saoule. Ah bah oui. Sinon, je vais me faire un Excel Bah oui. et je vais me débrouiller tout seul. Ouais. Et du coup, là, ça permet de faire porter ce poids de l'abonnement sur quelqu'un d'autre qui en a les moyens en plus. Ouais. Donc non, je vais pas te dire que c'est très bien ce que tu fais, mais c'est smart, quoi. Mais c'était inimaginable de faire payer l'application pour ça. Très cool. Inimaginable, voilà. Bon bah super, on a fait ton parcours, on a parlé de Pop Size, on a parlé du futur de la mode et un côté un peu plus start-up, entrepreneuriat. Va venir le temps de la conclusion. En une phrase ou un peu plus, c'est quoi ta vision à long terme de tout ça? Chez Pop Size, vraiment, on veut faire en sorte que la mode soit inclusive, accessible à tous et à tous. Que tout le monde se plaise dans la mode et que tout le monde consomme mieux la mode et que les marques également produisent mieux la mode. On adresse vraiment toute une verticalité donc dans l'industrie de la mode et c'est pour ça qu'on développe nos propres modèles. Donc c'est des modèles français, des modèles d'intelligence artificielle français qu'on développe nous-mêmes pour adresser justement tous ces sujets. Et donc comme je le disais, là pour l'instant c'est le problème de la taille, mais il y a tous les autres sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. Pour faire en sorte qu'on consomme mieux la mode, qu'on produise mieux la mode et que la mode ne soit plus cette deuxième industrie la plus polluante dans le monde. Très cool. Voilà. Très bonne promesse pour le long terme. Et si on parle un peu de toi, qu'est-ce qu'on pourrait retenir c'est un petit moment d'introspection. Oula. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de toi à travers tout ça, à travers ton parcours? J'ai envie de dire, les personnes qui écoutent ce podcast, s'ils m'écoutent, lancez-vous dans l'aventure. Ça peut faire peur parce qu'on a l'impression de sauter dans un gouffre, mais n'oubliez pas, il y a toujours une sorte de parachute. On atterrit toujours quelque part. Si vous échouez, c'est pas grave, c'est juste que vous avez pris une mauvaise direction. Et avec le parachute, vous pouvez vous retrouver dans les airs et trouver une piste d'atterrissage. Et lancez-vous. Y a rien de... Enfin, en tout cas, c'est personnel, hein, mais il n'y a rien de plus beau que de créer des choses, exécuter une activité pour changer et avoir un impact sur la société, quel qu'il soit. Et je trouve ça magnifique, donc lancez-vous. Très belle image du parachute. Il y a quand même ce saut dans le vide, mais contrôlé un peu. Donc, parfait. Et dernière question, où est-ce qu'on peut suivre l'aventure Pop Size? Alors, sur Instagram, popsize.ai, sur LinkedIn, Pop Size. Vous pouvez télécharger l'application sur App Store, Play Store, donc c'est Pop Size. Sur le site internet, popsize.ai. Et voilà. Et pour suivre l'aventure de Beyond the Brackets aussi, vous pouvez nous retrouver sur Insta, Beyond the Brackets, LinkedIn, YouTube et, j'en oublie un, sur TikTok aussi. On fait des petits formats courts autour des startups de la tech. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre là-bas aussi. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Chris d'être venu aujourd'hui. Merci Loïc. J'espère très que agréable. Ça aura intéressé tout le monde. En tout cas, c'était très cool, très intéressant. Et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à toi aussi. Au revoir tout le monde.